l'invité de Christian Pesset. Alors mon invité, je le disais tout à l'heure, c'est Charlène Minier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charlène. Vous êtes donc responsable marketing et communication chez Trigano. Vous pouvez nous dire quelques mots de Trigano, parce que moi dans mon esprit Trigano c'était des tentes, mais donc je vois que vous faites bien d'autres choses. Oui, c'est ça. Historiquement en fait Trigano c'était en effet les tentes de camping qu'on fabrique toujours. Trigano c'est aussi le leader du véhicule de loisirs. Et donc moi je fais partie de la société Trigano Jardin, qui est une entité du groupe Trigano et qui fabrique donc en France, dans le Loir-et-Cher en région centre, des jeux de plein air, des piscines hors sol et des abris de jardin en métal. D'accord. Et donc, vous venez de le dire, vous distribuez des piscines. Alors, on va parler piscine hors sol. Je sais que votre grande spécialité, c'est la piscine métallique, mais on va voir qu'il y en a d'autres. Alors, si on exclut donc les petites piscines gonflables, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous dire quels sont les différents types de piscines? Il existe différents types de piscines. En effet, on retrouve les piscines PVC, donc les piscines autoportées et les piscines tubulaires. D'accord. Et les piscines dont le liner est recouvert d'une paroi, où on retrouve donc les piscines hors sol en bois et en métal. D'accord. Donc le liner, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est une forme de bâche, quoi, finalement, de bâche plastique qui fait l'étanchéité, on peut dire ça? Oui, tout à fait, oui. C'est la bâche, en fait, qui retient l'eau. D'accord. Alors, à partir de quelle taille on peut véritablement parler de piscine et pas seulement de pataugeoire? Alors, il existe des piscines de toute taille. En général, on parle de piscine quand le bassin est accompagné d'une filtration. Et puis, on distingue aussi parfois les splashers. Donc, en fait, les splashers, c'est une alternative économique aux piscines. Ce sont des bassins plus petits que les piscines traditionnelles, qui font entre 60 et 120 cm de hauteur et qui n'ont pas de margelle. D'accord. Alors, la question que me posent souvent nos internautes ou auditeurs, c'est est-ce qu'il faut une déclaration administrative? Est-ce qu'il faut une déclaration de travaux? Est-ce qu'il y a une durée dans laquelle la piscine doit être installée puis désinstallée? Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, en fait, la déclaration de travaux dépend de la durée d'utilisation, enfin plutôt la durée d'installation de la piscine et la taille de cette dernière. Si votre piscine est installée moins de 3 mois, il n'est pas nécessaire de faire une déclaration de travaux. Si elle est installée plus de 3 mois et qu'elle fait moins de 10 mètres carrés, pareil, pas besoin de déclaration de travaux. En revanche, si elle fait plus de 10 mètres carrés, il faudra envisager une déclaration de travaux. D'accord. En général, mon conseil, c'est dans tous les cas de se rapprocher de la mairie pour être sûr qu'il n'y ait pas de restriction dans le périmètre où on habite. Est-ce qu'il y a une distance limite par rapport aux voisins? Et puis je pense qu'aussi il vaut mieux peut-être se mettre bien avec son voisin, l'inviter à l'apéro et à se baigner quand il fera chaud plutôt que d'entrer en conflit, non? Oui, en effet, il faut respecter plusieurs mètres entre, on va dire, le grillage du voisin et sa piscine. Et en termes de convivialité, vaut mieux les prévenir ou bien ne rien dire pour qu'ils ne râlent pas? Je dirais que ça dépend de l'utilisation qu'on souhaite en faire. Si on est relativement calme, ça ne posera pas de contraintes supplémentaires aux voisins. D'accord. Alors, en termes d'installation, parce que je vais vous dire, moi, j'en ai une petite aussi, enfin une petite, moyennement grande, quoi, gonflable. J'ai rencontré les problèmes classiques, c'est-à-dire le terrain qui est pas bien plat, le risque d'avoir des petits cailloux et des c'est une gonflable, hein, celle dont je vous parle, et peut-être même des racines qui poussent. En fait, le plus sage, c'est quand même de faire une dalle, non, et de faire une petite semelle béton? Oui, c'est ça. En fait, il faut que le terrain soit bien plat, qu'il soit stabilisé. On conseille de faire une dalle béton. Certaines piscines nécessitent uniquement un plot béton par poteau, mais on conseille quand même de faire une dalle pour éviter toutes les contraintes liées au sol. Les ancrages justement par poteau, c'est quoi? C'est plutôt les métalliques dont c'est d'ailleurs votre spécialité? Oui, c'est ça, oui. En fait, quand vous installez une piscine en métal, il faut prévoir... alors, si vous n'avez pas de dalle béton,
il faut prévoir un plot béton à chaque poteau afin de la maintenir correctement. Et ensuite, on retrouve les piscines avec pieds apparents ou non, qu'on appelle en fait jambes de force. Oui, c'est ça. Ce sont des jambes de force de chaque côté au niveau de chaque poteau. Et entre les deux, on a des panneaux, on peut dire ça? Voilà, tout à fait. Et alors, il y a quand même des conseils peut-être à donner aussi sur l'environnement, c'est-à-dire les arbres, le vent, l'ensoleillement. C'est quoi l'idéal? C'est pas d'arbres autour, par exemple? Oui, en effet, l'idéal, c'est de ne pas installer sa piscine sous un arbre pour éviter tout simplement d'avoir des feuilles dans l'eau, mais aussi d'avoir des contraintes liées aux racines des arbres qui pourraient venir endommager la piscine. De manière générale, il faut éviter d'installer sa piscine à côté de végétaux pour éviter les insectes, les fleurs fanées, etc. Et concernant l'exposition, plutôt privilégier une exposition sud pour profiter d'un bon ensoleillement et que la piscine puisse chauffer le mieux possible. Il y a une question qui revient souvent, moi j'ai un peu la réponse quand même, c'est est-ce qu'une piscine ça consomme de l'eau, à part le remplissage? Comme vous le dites, il faut prévoir le remplissage lorsqu'on installe sa piscine. Sinon, une fois qu'elle est remplie, on peut garder l'eau plusieurs années. Il faudra juste prévoir avant l'hiver de baisser le niveau d'eau jusque sous le skimmer, et donc à l'arrivée des beaux jours, il faut juste remonter légèrement le niveau d'eau. Mais l'été, il faut quand même rajouter un peu d'eau de temps en temps parce qu'il y a l'évaporation qui joue. Parce que souvent, j'ai des interlocuteurs qui me disent « Oui, mais ma piscine fuit parce qu'il y a 3 cm d'eau, que le niveau d'eau a baissé de 3 cm. » Il y a quand même de l'évaporation. Ce qu'on préconise vraiment, c'est le premier remplissage et après, on n'est pas embêté. En effet, si on trouve que l'eau a diminué, on peut venir rajouter quelques centimètres d'eau, mais vraiment le plus gros... la consommation d'eau est plus importante lors de l'installation. D'accord. Après, on est plutôt tranquille. Alors, traitement, parce que beaucoup sont déçus avec des petits bassins comme ça, ou des bassins moyens, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Alors, c'est quoi le traitement de base? Est-ce qu'il y a obligatoirement une filtration? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, en effet, il est important d'avoir un kit de filtration. Donc un kit de filtration, c'est tout simplement ce qu'on appelle de façon un peu plus générale filtre. En fait, c'est ce qui va permettre de filtrer l'eau. Elle passe donc par le skimmer, elle arrive dans un filtre. Ensuite, elle est filtrée et rejetée dans l'eau. Ça, c'est important de le faire tous les jours. C'est ce qui va vraiment permettre de conserver une eau propre. Faut le faire, attendez, faut le faire tous les jours un peu, ou il faut le laisser filtrer en permanence? En fait, ça dépend de la capacité de votre filtration. Si vous avez une filtration, par exemple, 8 mètres cubeurs et que vous avez une piscine qui fait 16 mètres cubes, 2 heures vont être suffisantes pour filtrer votre volume d'eau. D'accord. Et produits de traitement, parce qu'on entend produits chocs, etc. C'est quoi? Alors, en effet, il faut régulièrement faire des tests de pH, soit via des bandelettes ou grâce à un pH mètre, pour mesurer le pH de son eau et ensuite se rapprocher des spécialistes du traitement de l'eau des piscines afin qu'ils puissent vous conseiller du chlore ou d'autres traitements adaptés, tels que du chlore, de l'anti-algues, etc., etc. D'accord. Alors, ça a beau pas être des gros volumes d'eau, malgré tout, après une nuit froide, le lendemain matin, c'est pas chaud. Est-ce que même pour ce type de piscine moyenne, je vais pas dire forcément de petite, enfin de bassins qui ne sont pas enterrés, est-ce qu'on peut envisager un moyen de chauffage? Alors, on peut l'envisager, c'est pas nécessaire puisque les piscines hors sol chauffent plus facilement que les piscines enterrées, puisqu'elles captent la chaleur grâce aux parois. En revanche, si vous souhaitez faire chauffer votre piscine, vous pouvez le faire grâce à des pompes à chaleur. Mais ça doit quand même être assez cher, une pompe à chaleur, non, pour ce type de bassin? Pour ce type de bassin, il faut compter entre 800 et 1200 € environ pour une pompe à chaleur. Ah oui, c'est pas excessif. Il faut aussi la bâcher le soir, par exemple? Oui, tout à fait. Il existe. Alors, c'est pas nécessaire. Ça va éviter de retrouver des impuretés le lendemain.
mais on peut le faire. Après, il existe deux types de bâches. Les bâches hiver, donc qui servent à l'hivernage de la piscine quand on ne s'en sert plus pendant plusieurs mois, et les bâches qu'on appelle bâches à bulles, qui permettent de protéger l'eau et qui vont aider l'eau à chauffer. D'accord. Vous pouvez nous donner une fourchette suivant de prix, suivant le type de bassin, et puis peut-être le budget qu'il faut prévoir en matière de produits de traitement? Alors, le prix dépend du type de piscine que vous choisissez. Pour une piscine tubulaire, il faut compter entre 100 et 700 euros. Pour une piscine hors sol en métal, entre 600 et 3000 euros. Et pour une piscine hors sol en bois, entre 800 et 8-9 000 euros. D'accord. Et budget de produits de traitement? Le budget de traitement dépend bien sûr du volume d'eau que vous avez à traiter, mais environ 200 euros par an. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'imagine que vous avez un site internet où on peut retrouver vos produits? Oui, tout à fait. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos produits sur le site triganostore.com. Très bien. Merci Charlène Minier. Je rappelle, vous êtes responsable marketing et communication chez Trigano Piscine.